Aujourd'hui, je reçois Christine Vinolo, qui vient toute seule, mais qui a toute une troupe derrière elle. Bonjour Christine. Une petite troupe. Mais attends, elle compte. Un petit trio, on va dire. Alors, c'est un trio familial. Voilà. C'est Jérôme Descamps, Oscar, le fruit de... Le fruit de votre passion musicale, on va dire ça comme ça. Voilà. Il y a des enfants qui écoutent. Donc on est trois sur scène. Donc lui, ton monsieur Jérôme, il donne des cours de musique déjà. Oui, des cours de trombone au conservatoire et des cours d'éveil musical aussi. Donc, voilà, Oscar, lui, est un petit, il est encore à l'école. Petit, maintenant il est au collège. C'est un lycée quand même. Hein. Au lycée, mon Dieu, il a grandi. Et ouais. Alors, il a mué aussi. Ben oui, parce que c'est vrai, je le vois le nombre de livres. Voilà, je me dis, oh là là. Il a mué depuis, donc pour ça que dans le dernier disque, on a fait appel à d'autres enfants parce que les nôtres sont plus en état de chanter dans nos disques. Et oui, il n'y a plus de petites voix rigolotes. Voilà. Alors, vas-y, raconte. C'est donc les contineurs de Tahiti. Voilà. Alors, contineur qui vient du mot contine. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Guillaume Gay qui a trouvé ce nom-là, puis finalement on a adhéré parce qu'on n'en avait pas. Et puis on trouvait que du coup ça faisait référence aux comptines qu'on avait fait depuis. Mais tout à fait. Moi, j'ai pas été surprise. J'ai trouvé que c'est naturel. Ah oui, tout à fait. Voilà. Toujours des comptines, donc c'est toujours des petites chansons. Les comptines à la base, c'est pour apprendre des choses, hein. Apprendre à compter, apprendre les jours de la semaine, les couleurs, les noms des oiseaux, les noms des poissons. Donc voilà, tout ça, c'est toujours... c'est toujours des petites chansons, pas très longues, faciles à retenir, et où on apprend des choses des fois, parce que on apprend tous les noms des poissons du lagon. On s'est rendu compte que les enfants connaissaient pas forcément tous les noms des poissons qu'il y avait dans le lagon ici. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'après, vous les refaites à votre sauce aussi. Voilà, c'est ça. Donc, on met tous nos instruments. On met tous nos instruments et puis on essaie que ça soit ludique et que ça les attire. Et d'ailleurs, le livre, c'est un visuel qu'ils aiment bien. Et on a des petites anecdotes. Il y a des enfants qui s'en servent comme doudou, qui dorment avec le livre sous l'oreiller, par exemple. Ça, c'est amusant. Ou qui l'emmènent tout le temps, qui le mettent dans la voiture quand ils sont dans la voiture, qui le descendent dans la maison, etc. Je confirme qu'il faut mettre des disques. Voilà. Là, donc c'est un objet qu'ils aiment bien parce qu'il y a le livre avec. Donc, puis les illustrations, c'est vrai qu'on essaie de les faire. Par exemple, dans le dernier livre, il faut que tu regardes à la page des oiseaux, Martine, et tu vas voir des oiseaux faits avec des bonbons, par exemple. Et on connaît un petit bébé qui, à chaque fois qu'il arrive à cette page-là, il essaie de les manger. D'accord. Il a une mine de papier mâché ensuite. C'est ça. Attends, c'est peut-être plus loin. Ah, plus loin. Et donc, alors, d'où vient l'inspiration ? C'est nos idées à nous, c'est quand on se promène dans la nature. Tous les trois, et puis Oscar aime bien ça. Des fois, quand on bloque sur une idée, par exemple, on ne savait pas comment faire un cafard parce qu'on a une chanson de cafard. Et on lui avait dit, écoute, t'as 3 jours pour trouver une idée de cafard. Sinon, tu manges pas, vous l'enfermez, puni on lui lance des défis, mais il aime bien ça, en fait. Il y a un truc à ses enfants ici. Il aime bien tout ce qui est plastique et puis il a plein d'imagination. Donc, en général, il trouve. Ça fonctionne parce que vous êtes tous les trois en symbiose quand même. Voilà, depuis qu'il est petit, on travaille ensemble. Le blues du Popoti. Voilà, c'est le blues du Popoti. Excellent. Donc, il avait trouvé le cafard. Ah non, mais ça fait plaisir parce que c'est très les gai. Moustiques, par exemple, c'est une chanson de moustiques. Tu vois en quoi ils sont faits, les moustiques ? On dirait qu'ils sont faits en gâteau. En pancakes. Ah, tu as un gâteau, maman, manger, c'est l'heure du goûter, hein. Voilà, donc tout ce que les enfants aiment bien, quoi. Oui, et puis les mamans aussi. Oui, bien sûr. Hein on essaie de trouver des matériaux qui les attirent aussi, tu vois. Donc les bonbons, les gâteaux, ce qu'on trouve sur la plage, les choses qu'on trouve dans la nature ici. Parce que ça donne des idées aussi d'art plastique et Tout à fait. Il y a beaucoup de maîtresses qui s'en inspirent. Je vois les... T'as vu les bonbons ? Oh, ça va donner des idées, ça. Alors, comment on peut mettre en musique ensuite ? Parce que comment ça va se passer sur scène ? Parce que je rappelle, il va y avoir 4 représentations ce week-end. Samedi matin, 10h et 17h, et dimanche pareil. Voilà, 10h, 17h. Ça se remplit, donc il faut faire vite si vous voulez vraiment venir. Oui, je confirme. J'ai du mal à trouver des places. Ça a mis du temps au départ, et puis là, il y a un gros rush. Donc si vous voulez être bien placé, c'est vrai qu'il faut faire vite.
Et pourquoi que 4 séances? Vous n'avez pas eu le théâtre après? 4 séances, pour nous, c'était déjà énorme, en fait, parce qu'on s'est dit, ça fait quand même 4 fois 200, donc ça fait quand même 800 personnes susceptibles de venir. En fait, c'est venu après le spectacle qu'on a fait au Festival Voyage, tu sais, au Musée des Îles, voilà. où il y avait une soirée où, quand on a joué, il y avait 700 personnes. Donc on s'est dit, il y a un public pour ça, pour nous, potentiel. Pour ces chansons. Donc il y a une demande et pourquoi pas essayer de tenter maintenant une scène fermée, un théâtre, un vrai théâtre. Et on n'a pas eu trop le choix des dates parce que c'est plein à craquer un an avant. Donc on nous a dit c'est cette semaine-là et il y avait un week-end. Donc c'est pour ça qu'en fait, tu vois, on a fixé ça. Alors, est-ce que vous avez un décor? Comment ça se passe? Vous êtes Oui, en fait, il y a plein de choses à voir. Je ne vais pas tout dire parce qu'il y a des surprises. mais mon travail, c'est de poser des questions intrusives quand même. Il se passe plein de choses. On a derrière, en tout cas, le visuel des illustrations sur un grand écran. Donc les enfants vont faire le lien avec les livres et puis voilà, donc ils ont des choses à regarder. Et puis il y a nous, on a tous les trois plein d'instruments, donc on passe de l'un à l'autre sans arrêt. On a des choses qui vont faire qu'on va passer d'une chanson à l'autre pour que ça fasse un petit spectacle, tu vois. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir eu déjà les livres pour venir? En fait, il y a toutes sortes d'enfants. Ce matin, par exemple, c'était des enfants qui connaissaient très bien les chansons des Poissons du Lagon. Donc ils ont chanté vraiment bien, c'était très chouette. Mais si on ne connaît pas, c'est une découverte. Si on ne connaît pas, c'est une découverte. Et puis les chansons sont très courtes, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Maximum, c'est 1 heure. C'est vraiment fait pour le jeune public et ça passe très vite. Écoute, alors Christine, rendez-vous à partir pour le grand public, samedi et dimanche à 10h le matin, 17h le soir. Les billets sont en vente au grand magasin de la Côte. Voilà. C'est ça. Et puis le tarif est tout à fait raisonnable. Oui. C'était une volonté de la part de la compagnie du Caméléon qui produit, justement d'ouvrir ça aux familles et puis de pouvoir venir si on a 3 enfants. Pour les adultes et 1000 francs pour les enfants. On peut venir si on a 3 enfants, ça reste un budget correct quand même. Voilà, et d'autant que vous avez offert des billets à nos auditeurs. Voilà. Et je vous en remercie. Super, et ils ont été gagnés, ça y est? Bien sûr. Super. Je te remercie Christine, alors à samedi. Merci Martine.